Salutations chaleureuses la famille. Bienvenue dans Défier la SIADA, le podcast où nous plongeons au cœur des conversations essentielles qui façonnent notre avenir collectif. Aujourd'hui, nous abordons un concept crucial pour quiconque évolue dans des espaces professionnels, en particulier si vous êtes africain ou descendant africain. L'impact profond, souvent invisible, des préjudices racialisés sur le milieu de travail. Nous dépassons les discussions superficielles pour comprendre comment ces expériences affectent profondément notre être même et surtout comment nous pouvons remettre en question les conditions qui les perpétuent. Nous allons explorer le travail révolutionnaire de Mbeke Ntonga, Bettina Meyodi que je suis, Alphonse Mbeke, le visionnaire fondateur de la coiffrologie et directeur de l'IEMAC ICO, Institut du monde africain, des études du monde africain contemporain. Son ouvrage intitulé Reclaiming Sacred Ground, a SIADA Coiffrological Mandate for Confronting Racialized Microaggressions and Epistemic Violence in Professional Sphere, offre comme ça non seulement une analyse, mais aussi une voie vers la libération. Depuis trop longtemps, la vie professionnelle des individus noirs dans les institutions occidentales est marquée par des expériences subtiles, mais profondément dommageables d'invalidation racialisée. Il s'agit il ne s'agit pas de simples malentendus, comme le soutient avec force Mbeke Ntonga, Bettina Meyodi. Ce sont des manifestations directes d'un système mondial de domination cognitive et vibratoire, méticuleusement construit et soutenu par la modernité coloniale. Donc, il introduit deux cadres essentiels qui transforment notre compréhension. Premièrement, la SIADA, qui signifie tout simplement la condition existentielle des Africains et des descendants africains dans le monde. Ce n'est pas seulement une étiquette, c'est une reconnaissance que ces expériences professionnelles sont systémiques, profondément ancrées et représentent une crise profonde de reconnaissance, une dévalorisation de notre existence même. Et puis, il y a la coiffrologie, une science panafricaine véritablement révolutionnaire dédiée à la restauration de l'ordre essentiel et à ce qu'il appelle la souveraineté épistémique. Il ne s'agit pas de s'intégrer, il s'agit de récupérer votre vérité, votre façon de savoir et votre droit d'exister pleinement. Ensemble, ces cadres fournissent à la fois la lentille pour diagnostiquer le problème et les outils pour une guérison urgente face à ces préjudices vibratoires racialisés. Au-delà des microagressions, comprendre la violence vibratoire épistémique. Il faut dire que lorsque nous entendons microagression, nous pensons souvent à des petites offenses quotidiennes. Et oui, celles-ci sont bien réelles, mais Mbeke Ntonga, que je suis, soutient que ce terme est insuffisant par rapport à vraiment les dégâts qu'il cause. Il ne saisit pas le poids transgénérationnel, spirituel et existentiel que ces expériences portent. Donc, il ne s'agit pas de simples insultes individuelles, c'est de la violence systémique. Du point de vue de la SIADA, les microagressions dépassent la simple offense. Elles sont comprises comme des perforations délibérées dans le champ vibratoire d'un individu. Ce sont des actes calculés, visant à perpétuer la cohérence de la dignité incarnée,
souvent exécutés sans contact physique, hein, mais laissant des invariablement, mais vraiment invariablement, de profondes cicatrices métaphysiques. Ces actes, très souvent, incluent ben, justement la falsification épistémique, ce qui veut tout simplement dire que euh, vous avez comme ça vos connaissances, votre intellectuel ou votre expérience vécue fondamentalement remise en question ou alors rejetée, en particulier lorsque cela provient d'un point de vue non occidental. C'est une attaque directe contre votre droit à définir votre propre réalité. Et puis en deuxième point, il y a le silence par domination rhétorique. Être systématiquement ignoré, interrompu ou réduit au silence dans les discussions, simplement en raison de qui vous êtes et de la perspective que vous apportez. Le contournement émotionnel et le rejet du savoir intuitif. Sentir vos réactions profondes, vos vérités émotionnelles ou vos intuitions profondes invalidées. Et surtout, lorsqu'elles remettent en question les récits confortables de la culture dominante. Et celle-ci est particulièrement frappante. Le mimétisme dissimulé du travail africain tout en persévérant, disons tout en préservant la visibilité professionnelle blanche. Vos idées, vos innovations, vos contributions culturelles sont subtilement appropriées, reformulées, puis attribuées à des collègues blancs, vous privant ainsi de votre juste reconnaissance et maintenant leur suprématie perçue. Ce ne sont pas des événements isolés. Ils accumulent et rôdent votre droit sacré d'exister pleinement et authentiquement. Ce sont des instruments de soumission continue. Le lieu de travail comme site de réenactement colonial. Donc il faut se le dire, l'article de Mbekentonga adopte une position audacieuse, affirmant que le lieu de travail n'est pas du tout un espace neutre. C'est un terrain contesté, un site de réenactement colonial actif, même sous le vernis de la rhétorique libérale ou inclusive. L'institution dominée par les Blancs réaffirme sans relâche et inconsciemment son rôle historique d'arbitre de la validité et de la valeur africaine. Elle est présentée comme une plantation d'équité perforative, où la brillance africaine n'est reconnue à contre-cœur que lorsqu'elle a été sanitarisée, traduite ou désincarnée pour correspondre aux normes dominantes. Cela crée des profondes blessures psychiques. En premier, vous avez la profonde angoisse d'être perpétuellement vu seulement particulièrement, partiellement à travers une lentille déformée et déshumanisante. La peur constante et débilitante d'être fondamentalement mal interprété, mal cité ou mal compris, menant à l'autocensure. L'épuisement accablant, né de la nécessité d'un silence stratégique, supprimant les réponses authentiques pour la survie. Et en plus, il y a la blessure profonde et la résonance du rejet ancestral, où votre héritage et votre lignée sont implicitement ou explicitement dévalorisés. Donc, voici une couche cruciale et insidieuse que, justement, Mbekentonga, que je suis, met en lumière. Ce réenactement colonial peut même surgir de l'intérieur. Que se passe-t-il lorsque un individu africain ou descendant africain, occupant un rôle de directeur, contribue involontairement ou même intentionnellement à ce préjudice? Lorsqu'il invalide les effets légitimes d'autres membres du personnel noir pour défendre les droits, souvent en interprétant de manière erronée les politiques pour apaiser les colères des Blancs. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est une trahison profonde
Non seulement cela exacerbe les préjudices épistémiques en niant la validité des expériences vécues, mais cela inflige également un profond sabotage vibratoire de l'intérieur de la communauté. Cela expose la nature profonde internalisée de la colonialité, où même les membres des groupes opprimés peuvent devenir des agents involontaires ou même stratégiques dans la perpétuation du système même qui nuit au leur. Cela complique bien évidemment la solidarité et rend la guérison collective encore plus difficile. La réponse coiffologique, tout à fait, des outils pour la réappropriation décoloniale de soi. Alors quelle est la voie à suivre? La coiffologie rejette l'idée que nous devons nous rabaisser pour survivre. Au contraire, elle offre une voie révolutionnaire pour la restauration de l'intégrité vibratoire par l'alignement ancestral délibéré, le rituel communautaire et un engagement inébranlable envers la clarté existentielle. Ce ne sont pas de simples suggestions, ce sont des outils essentiels pour la réappropriation décoloniale de soi. Examinons deux interventions clés proposées. Donc il s'agit du kit de guérison coiffologique en milieu professionnel. Qu'est-ce que c'est? Ce kit en 5 parties est conçu comme une ressource essentielle pour les professionnels africains et d'ascendance afro afin de traiter activement, documenter méticuleusement et finalement transmuter les effets débilitants des préjudices en milieu de travail. C'est un outil d'autonomisation et de résistance. Donc, un premier point, le rituel d'ancrage énergétique. Pensez aux exercices respiratoires Ubuntu Kama, aux mantras ancestraux, des pratiques pour vous reconnecter à votre cœur énergétique intrinsèque et à votre pouvoir ancestral, fortifiant votre résilience contre les agressions extérieures. Un journal de témoins vibratoires. Vous devez avoir un journal. C'est un outil épistémique vital pour documenter méticuleusement les expériences de préjudice racialisés, contrer ainsi le gaslighting et assurer l'intégrité de votre vérité. Cartographie des stratégies de réponse. C'est-à-dire c'est un processus critique pour développer des approches proactives et réactives face aux préjudices, priorisant ainsi votre sécurité personnelle, la clarté de la communication et la préservation inébranlable de votre âme. Il s'agit d'autodéfense stratégique. Invitation à la réflexion sacrée. Ce sont des questions profondes enracinées dans la sagesse ancestrale et la vérité vibratoire facilitant une compréhension la plus profonde de soi et le recentrage de votre être automatique au milieu, je veux dire authentique au milieu de la distorsion systémique. Et les cercles de soutien Ubuntu Kama ou alors entre pairs, des espaces communautaires essentiels conçus pour la guérison collective, le témoignage partagé et l'autonomisation mutuelle favorisant la solidarité contre l'isolement et les fragmentations. Le rituel de purification vibratoire après un préjudice racialisé. Donc ce processus cérémonial est un acte puissant de réorganisation énergétique et de réappropriation spirituelle, utilisant les forces élémentaires de l'eau, du feu, de la fumée et de l'invocation ancestrale. Ces étapes clés sont transformatrices. Nommer le préjudice, c'est ce qu'il faut faire en premier. Nommer le préjudice à haute voix. Une déclaration vocale de l'injustice articulée devant un miroir ou dans un espace sacré, servant d'acte de vérité et de libération du silence imposé.
Deuxième point, renvoyer l'énergie vibratoire à sa source par la respiration focalisée et la visualisation intentionnelle. L'individu renvoie l'énergie toxique et imposée à ses générateurs, refusant d'internaliser la violence. Affirmer sa dignité sacrée, une puissante déclaration de soi, de sa valeur intrinsèque, utilisant un toucher affirmatif et un langage ancestral, inscrivant ici la souveraineté sur le corps et l'esprit. Se re-ancrer. Une reconnexion délibérée à ses racines authentiques à travers la musique résonante, les langues ancestrales et les souvenirs précieux, rétablissant un profond sentiment d'appartenance et de stabilité intérieure. Donc, ce rituel est bien plus que symbolique. C'est un acte profond de technologie spirituelle qui réorganise activement le champ énergétique, restaurant une profonde cohérence entre le corps, la mémoire et la vérité, contrecarrant fondamentalement la fragmentation imposée par la violence racialisée. Donc, nous abordons un autre point qui est l'implication pour les institutions et le leadership, un appel à la responsabilité décoloniale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que les organisations qui professent un engagement vers l'équité doivent transcender les gestes performatifs des politiques et de formation superficielle sur la diversité, par exemple. Elles sont moralement et éthiquement contraintes de reconnaître et d'aborder activement les profondes dimensions métaphysiques et vibratoires des préjudices racialisés. Cela exige en premier une formation obligatoire pour les services des ressources humaines et la direction à l'humilité épistémique. Cultiver une compréhension et un respect authentique pour les diverses formes de connaissances et de vérité, en particulier celles issues des cadres non occidentaux. Cela nécessite de démanteler la supériorité enracinée du rationalisme occidental, la création délibérée d'espace pour les expressions non occidentales de la vérité, d'émotion et de professionnalisme, valider et intégrer activement divers modes culturels de communication, de traitement émotionnel et de conduite professionnelle, plutôt que d'exiger l'assimilation. La mise en œuvre de mécanismes de responsabilisation robustes qui ciblent spécifiquement la complicité au sein des groupes marginalisés, en particulier lorsque les managers d'ascendants africains ou afrodescendants interprètent de manière erronée ou utilisent les politiques comme une arme pour réduire au silence ou invalider les griefs légitimes de leurs collègues racialisés. Cela exige une introspection. Cela exige une introspection structurelle, profonde, au-delà même de la représentation superficielle. Donc, un autre point, il y a l'intégration du rituel, du soutien communautaire et de la connexion ancestrale dans les pratiques où, bien souvent, où le bien-être en milieu de travail, reconnaître l'efficacité de la nécessité de la modalité de guérison culturellement pertinente qui aborde l'impact holistique du traumatisme racialisé. Et puis en dernier point, il y a la reconnaissance inconditionnelle du préjudice, non seulement en termes d'intention, mais aussi et surtout en termes de conséquences vibratoires et existentielles. Dépasser les postures défensives, de ne pas de mauvaises intentions pour faire face à l'impact énergétique et vécu dévastateur des actes racialisés et quelle soit l'intention du coupable. Disons que ne pas mettre en œuvre ces changements radicaux n'est pas une simple erreur, c'est une continuation directe du projet colonial sous le voile insidieux de la neutralité, perpétuant la violence systémique contre les vies africaines et afrodescendantes.
Donc, pour clôturer ce podcast, on va dire tout simplement que la dignité n'est pas négociable. La libération est impérative. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que, comme je le conclus dans cet ouvrage, les professionnels africains et afrodescendants ne doivent pour aucune raison se laisser soumettre à la demande de déshumanisation, de se contorsionner ou de se diminuer au nom d'une inclusion centrée sur les Blancs. La voie coafrologique n'est pas celle de l'assimilation à un système défectueux, mais celle d'une restauration radicale. À travers la lentille de la CEADA, nous comprenons que le préjudice professionnel n'est pas simplement une limitation de carrière. Il est fondamentalement un préjudice existentiel, même lorsqu'il est perpétré ou facilité par ceux qui partagent une identité raciale, mais incarnent des logiques coloniales internalisées. Par conséquent, la guérison requise n'est pas superficielle. Elle doit être holistique, ancestrale et vibratoire. Il ne s'agit plus simplement d'une question d'équité en milieu de travail. C'est un impératif essentiel. Ça veut dire urgent pour la survie. Et de cette survie, nous forgeons notre souveraineté collective et inébranlable. Si vous êtes un professionnel africain ou d'ascendance africaine descendante et vous subissez un racisme subtil ou des microagressions sur votre lieu de travail, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez prendre contact avec nous. Il y a du soutien qui est disponible. Nous vous recommandons fortement de rechercher des conseils et de soutien directement auprès de Broda Mbeke, que je suis, et de votre communauté, notre communauté Coafro. Vous pouvez nous contacter et rejoindre notre groupe WhatsApp en appelant tout simplement au 0044 7 9 46 46 98 17. Voilà. Merci beaucoup de nous être restés, disons, en compagnie, voilà, à écouter ce premier podcast de la série de Défier la CEADA. D'ici la prochaine fois, continuez à cultiver votre espace souverain, exigez votre dignité inhérente. Je suis bel et bien votre frère Broda Mbeke, le fondateur de la coafrologie, et puis le guide de la communauté. Allez, on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci. Ubuntu Kama.